Bonjour et bienvenue à tout le monde pour un petit peu de détente avec de l'ouverture de cartes TCG, avec un petit peu de Magic, mais surtout beaucoup de Yu-Gi-Oh! Mais avant ça, j'ai envie comme de temps en temps de vous présenter mes petites trouvailles, mes petits achats que j'ai pu faire dernièrement. Alors bien sûr, forcément les achats prioritaires sont le TCG quand on fait forcément ce genre de vidéo. Mais voilà, je ne passe jamais à côté de trouver de belles surprises. Et dernièrement, je suis tombé sur ce petit livre à Emmaüs, un livre Star Wars, donc La pierre de Keybourg, que je ne connaissais pas, donc c'est sorti dans les années 90, je crois que c'est 98. Bon, on va pas se mentir, la couverture, alors ça se voit pas trop, mais la couverture est un petit peu en mauvais état, hein. Voilà, c'est forcément un livre plus que d'occasion, mais à l'intérieur, voilà, c'est en parfait état, les dessins sont très cool, donc je ne connaissais pas, donc c'est un nouveau livre que je peux rajouter à ma collection Star Wars. Franchement ça fait extrêmement plaisir parce que voilà, je reste un amateur, un amoureux de la licence, ça a bercé toute mon enfance et même encore aujourd'hui je collectionne un maximum de choses de Star Wars dès que je peux en trouver, et surtout quand c'est des pièces qui datent d'un certain temps. Alors bien sûr ça vaut pas une fortune, hein. Je crois que sur Amazon ça peut se trouver à 5 balles, mais intérieurement pour moi ça vaut au moins 1 milliard. Donc voilà, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc ça c'est l'un des premiers achats. Et aussi prochainement, donc j'avais dit sur cette chaîne on va avoir forcément du TCG, on va avoir des vidéos IRL. Bon, pour l'instant c'est pas encore acté ça, j'essaye de trouver comment me lancer là-dedans, mais ça se travaille. Mais j'avais dit qu'il y aura du Lego. Et donc j'ai fait quelques petits achats, bon, des achats parfois juste parce que l'étrange Noël de Monsieur Jack, je ne peux pas résister à la petite Sally et son petit minou. Regardez le petit chat, il est trop mignon. Bon par contre, la merde, hein, parce que la fleur là, hein, je crois il n'y a même pas 300 pièces. 70 balles ou 40, je sais plus, enfin bon bref, ouais non je crois que c'était 70 d'ailleurs. Bref, une fortune. Bon, est-ce que ça les vaut? Non. Bien sûr, c'est du vol, mais c'est Sally. L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un de mes films d'animation préférés. J'adore Sally, c'est un de mes personnages préférés. Donc bon, j'ai pas pu résister. J'avais à un moment hésité aussi avec la fleur de mercredi. De la famille Adams, mais là je suis allé à King Jouet, j'ai vu ça, en plus il y avait une promo sur le deuxième Lego acheté, moins 50%, et du coup forcément j'ai acheté un deuxième Lego, mais là par contre c'était presque une obligation et je suis très content de l'avoir trouvé. La DeLorean, la petite DeLorean, donc les versions Speed Champion, donc toute petite, voilà, 25 balles, donc forcément moins 50% derrière, parce que forcément c'est sur le moins cher. J'ai quand même pas payé tout ça une fortune, et ça me fait extrêmement plaisir. Mais c'est surtout la petite DeLorean qui montre aussi à quel point la licence peut faire exploser le prix d'un univers. Alors là je parlais pas pour l'étrange Noël de Monsieur Jack parce que c'est pas une licence qui vaut la peau du cul, hein, vu que c'est pas... Aujourd'hui c'est pas assez ultra populaire, mais par exemple Star Wars, où ils vendent des petits vaisseaux encore plus petits, ou en tout cas visuellement pas extrêmement détaillés, et qui valent 70 balles, alors que ça 25 balles. Bon, ça m'a fait plaisir en tout cas de l'avoir parce que je suis passé à côté, je n'arrivais pas à l'obtenir, et King Jouet ont reçu un stock énorme à côté de chez moi, donc forcément j'ai pas hésité. Donc on va se monter ça, voilà. Alors je sais pas trop si on fera un format long où je monte ça en entier, ou est-ce que je ferai un format court où je fais un petit montage en accélérant, je sais pas trop. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez. Moi à l'habitude j'ai tendance à mettre en format long, mais bon après peut-être que vous préféreriez un petit format. Voilà, c'était les petits achats, rien d'extraordinaire, ou mes petits trouvailles. Alors j'ai trouvé d'autres livres à Emmaüs, mais que je vous montre pas spécialement maintenant, ou je vous montrerai peut-être pour une prochaine fois. Mais voilà, donc nous aujourd'hui on va plutôt s'attarder donc à du TCG. Alors hop, déjà on commence par ça. On va s'ouvrir un petit booster, il y en a qu'un. Des Teenage Mutant Ninja Turtles de Magic. Donc oui, il y a une collab avec les Tortues Ninja. Alors je ne suis pas un fan des Tortues Ninja de manière... Voilà, je connais la licence, j'ai regardé pas mal les dessins animés, j'ai vu même les films live action. C'était pas si mauvais que ça. Mais c'est vrai que je suis pas un fan. Et quand j'ai vu la DA des cartes Magic... regardez cette pochette, ça vous fait rêver? Vous regardez la tronche qu'ils ont, quoi. Ouais, ça fait peur. Mais comme toujours, je fais partie des gens qui soutiennent entre guillemets quand on peut trouver des cartes Magic dans une boutique, et encore une fois au King Jouet.
D'ailleurs, je demande au vendeur, est-ce qu'il vous reste des boosters, parce que c'était en vitrine, et je fais, il vous en reste, parce qu'on ne voyait pas s'il y avait des boosters. Il fait, ah mais j'en ai plein. Malheureusement, ça se vend pas très bien, parce que déjà d'une, personne ne sait qu'à King Jouet en ce moment ils vendent des cartes Magic, et parce que en fait les cartes Magic se vendaient plus en boutique, ou en tout cas hormis des boutiques dites spécialisées, ça se vend pas en boutique comme King Jouet, Feu Toys R Us à l'époque, parce qu'avant ça se vendait à Toys R Us, ou d'autres boutiques comme Leclerc, etc. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu ça, je me suis dit déjà je vais en prendre un et on verra si j'en reprendrai d'autres. Mais bon, Teenage Zone, j'en ai un peu rien à péter, donc c'était vraiment plus pour dire voilà, je vous achète un petit booster, ça fait plaisir. Et aussi la prochaine fois, parce que c'est déjà acté, on va s'ouvrir ça. Et ça, mes petits amis, qu'est-ce que c'est? Et bien ce n'est autre qu'un display Time Stranger Digimon, et je sais les cartes déjà qu'il y a. Et il y en a certaines qui me donnent très très envie. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Et on peut voir donc justement la différence avec le display qu'on va ouvrir aujourd'hui. Donc Yu-Gi-Oh! La collection rareté, c'est laquelle, la 5 ou je sais plus, qui a évolué, mais qui montre aussi, regardez, la différence d'épaisseur. Puisque là on a des boosters, donc il y en a 24, il y en a 24 aussi des deux côtés. Mais ici il n'y a que 5 cartes par booster, et là je crois qu'il y en a 12 peut-être. Je ne sais plus. Donc ça, voilà, on voit la différence forcément. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que dedans, on va avoir normalement, j'espère que je me suis pas gouré, mais comme je suis très con, c'est pas impossible, et en plus j'ai tendance à acheter très très vite sans trop réfléchir. Et bien en fait ça y est, nous avons les premières full art Yu-Gi-Oh! Alors pour ceux qui ne le savent pas, Yu-Gi-Oh! A énormément de raretés différents, mais il n'y a jamais eu de full art, et à raison, puisque malheureusement les cartes Yu-Gi-Oh! Il y a énormément de texte, et la full art fait que les monstres sortent du cadre pour justement habiller toute la carte, et d'une certaine manière masquer, ou en tout cas habiller aussi les textes. Et autant sur des cartes où tu as 3 lignes ou une petite ligne, ça va encore, mais quand tu vois certaines cartes Yu-Gi-Oh! C'est impossible en fait, on va pas la lire, et c'est peut-être la raison, alors je dis pas que c'est celle-là, mais je pense que c'est une des raisons qui a fait que Konami n'a jamais voulu proposer des full art. Et on va pas se mentir, vu la qualité des cartes qu'ils nous proposent, il n'y avait pas vraiment besoin de full art. Maintenant, il y a des collectionneurs, et je pense que c'est aussi pour ça que Konami a décidé de proposer des full art, c'est qu'il y a des collectionneurs comme moi qui achètent du Yu-Gi-Oh! Pas forcément pour jouer, mais parce que les cartes sont magnifiques. Et forcément nous proposer des full art, je peux qu'acheter, même si on lira pas bien le texte, je m'en tape, puisque de toute façon c'est pour habiller ma collection personnelle. Donc j'espère qu'on va en avoir quelques-unes, j'espère au moins une déjà. Je sais pas trop combien on peut en avoir par display. Mais bon, donc on va commencer tout de suite cette session. Ouais, je blablate comme toujours. De toute façon, regardez cette vidéo en x2. Hop, et on commence d'abord par les tortues géniales avec un booster de 12 cartes. Et à noter qu'il y a une tortue dans chaque booster. Donc on est sûr d'en avoir une. J'aimerais bien avoir... je sais pas. Peut-être un mec intelligent avec un bandana violet. Je spoil pas lequel c'est, mais j'avoue que j'aimerais bien. Comment ça s'ouvre déjà ces merdes? C'est vrai qu'il... Je sais pas comment on ouvre. J'ai pas envie d'abîmer, et en même temps, t'es un peu obligé, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'ouverture dite facile. Ouais, voilà. Nourriture. Bon, par contre, ça, c'est vrai, les cartes ont l'air quand même très jolies. Alors, j'aime pas la DA, c'est plutôt la DA des tortues. C'est pas... Voilà, les cartes, je pense, restent toutes très belles. Hop, c'est parti. Pour le plaisir. Négation. Ok. Intéressant. Je sais pas trop... Alors, je suis pas un expert, là, pour le coup, des tortues ninja. Par contre, j'aime bien les logos de rareté. Fonderie de dératiseur. Ok, sympa la carte. Raptor canaille. Petit canaillou. Petit canaillou. Puni à vie. Ah là 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 là. Voilà. Évidemment que je sais ce que vous avez fait. Vous faites toujours exactement ce que je vous dis de ne pas faire. Ah là 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 là. Regardez, c'est vrai, la DA est très particulière des tortues. C'est un peu le côté à vouloir rendre ça crédible. Mais bon. Ascension de Shredder. Regardez le jeune Shredder. Tout jeune. Exterminateur insectoïde. Ça serait dingue qu'on ait une carte ultra rare, vous savez.
dès le premier coup. Pizza, guacamole et chamallow. Oui, parce que les tortues adorent les pizzas, genre pizza ananas, qui font ça. Technique de Donatello. Ah, bon bah voilà, un petit Donatello. Ouais, c'est un de mes persos préférés parce que j'aime beaucoup les gens intelligents. Parce que ça me rappelle à quel point je suis extrêmement intelligent comparé à la moyenne. Go Ninja Go. Un deuil dans la famille. Raphaël Tortue Coriace. Ah c'est vrai, regardez, la DA elle est très particulière. Hein. Après on aime ou on n'aime pas, hein. Ça pour le coup c'est vraiment au feeling. Oh, prise de contrôle de la diffusion. Eh putain, on tombe sur une full art. C'est ce qu'on va normalement avoir dans du Yu-Gi-Oh là tout à l'heure. Elle est très belle, hein. Bah écoutez, franchement, pour un booster, on a une belle carte. Moi, ça me va. Bon, après, c'est peut-être pas une carte de fou, mais fait plaisir. Après, ça aurait été un personnage, ça aurait été bien mieux. Et donc, voici Krang, seigneur de guerre Ultron. Utrom, pardon. Ah putain, mais... Ah, mais c'est une légendaire. Parce que... Ah, je sais plus si... normalement, jaune, je crois que c'est rare. Et après, c'est légendaire ou un truc comme ça. Je sais plus le nom de les raretés. Putain, on en a une double. Putain, c'est dingue. Putain, mais un booster et on se régale. Parce que ça, du coup, c'est très rare. Bah, ça fait plaisir. Puis en plus, Krang, quand même un antagoniste extrêmement connu. Avec Shredder, bien sûr, entre autres. Et on termine avec une petite entreprise illégitime en carte terrain. Bah, n'empêche, putain, un booster, deux légendaires, bon, en tout cas, slash légendaire. Une full art et... bah, franchement, putain, je crois que de toute ma vie... J'ai pas eu un booster aussi rentable avec un seul booster en achat. Parce que d'habitude, je prends 3, 4, 5 boosters histoire de avoir un peu plus de plaisir à l'ouverture. Mais un seul booster qui régale autant, c'est... Est-ce que c'est un signe pour que j'achète des cartes Magic Tortue? Si c'est le cas, ça ne marche pas. Non, ça ne marchera pas avec moi. Je n'en achèterai pas. Allez, je sais que vous êtes là pour Yu-Gi-Oh! Hop, on va donc s'ouvrir cette belle collection de raretés. Donc normalement, il y a du full art. Mais peut-être que je me suis gouré. Et comme je suis un con, je vais pas vérifier. Et puis de toute façon, c'est déjà payé. À noter que ce que vous voyez là, hein, pour les deux displays, hein, donc pour la prochaine fois, avec notre équipe de Digimon et ici Yu-Gi-Oh! Tout ça a été commandé chez Ultra Jeux à nouveau. Voilà, faut quand même faire la promotion des boutiques physiques, hein, parce qu'elle est physique, hein, elle est aussi en ligne, mais c'est une boutique physique et on sait que voilà, ça reste un secteur qui est toujours difficile, sachant que c'est une des boutiques qui a soutenu Altered, et si j'en parle, c'est à raison, puisque vous le savez que Altered, enfin si vous le savez pas, peut-être pas, Altered, c'est terminé, le TCG français est finito pipo. Et j'ai envie de dire c'est triste pour les fans, parce qu'il y avait quand même une très belle communauté, et en même temps c'est bien fait pour la gueule du studio, parce que je suis navré. Alors je ne suis pas un expert, hein. Moi personnellement Altered m'en touchait une sans faire bouger l'autre, je trouvais l'univers sans plus, mais après pour la qualité du TCG ça c'est autre chose, hein. Encore une fois, moi je suis un collectionneur avant tout, et pas un joueur principalement. Parce que j'ai personne avec qui jouer de toute façon. Et donc ça m'intéressait pas plus que ça. Mais toutefois j'étais curieux et soutenais quelque part en regardant quelques vidéos d'Alter, de tout ça. Parce que c'est un TCG français à la base. Mais quand j'ai entendu les choix pour le TCG, comment le soutenir, passer par le participatif, pardon, l'investissement participatif. Donc demander encore une fois aux joueurs d'investir. C'est quand même une mascarade parce que... Pourquoi je dis ça? Ils ont fait une première demande, donc voilà, les gens ils participaient s'ils le voulaient, tout ça pour soutenir le projet, et ça avait récolté, je crois, 6 millions hein, quand même, enfin en tout cas ça avait récolté énormément, ce qui a permis au TCG donc de prendre vie. Et après ils ont essayé d'avoir un système économique par le biais des boutiques, le vente de displays et tout, ça n'a pas marché, et donc derrière ils ont redemandé de l'argent aux gens. Bah non, en fait quand on soutient un projet c'est pour lui donner vie, pour qu'après derrière il se pérennise tout seul. Redemander après de l'argent aux joueurs qui investissent déjà dans les displays, les boosters, etc. C'est un peu du foutage de gueule. Mais de toute façon c'est aussi parce qu'ils ont fait des choix extrêmement pas viables, je veux dire, ils ont été trop gourmands. Pas gourmands dans le sens pour avoir plein d'argent, mais gourmands pour proposer un des TCG les plus velus en matière de possibilités de pouvoir imprimer ses propres cartes, avoir des QR codes et tout, mais... Dans l'idée, ok, mais il y a un moment, enfin je veux dire,
T'achètes des cartes pour les avoir, pas pour après en faire sur papier et pour que dire ah bah regardez j'ai quand même la carte même si je l'ai pas obtenue dans un booster. Voilà, bah non, le plaisir c'est d'avoir à ouvrir des boosters, des displays pour obtenir cette carte. Et si vous l'avez pas, bah vous l'achetez en ligne, etc. Mais de là à l'imprimer et tout, enfin il y a des trucs qui étaient très étonnants. Alors après, c'est des idées, hein, et qu'elles soient bonnes ou non. Mais il y a un moment, quand tu veux en faire trop, bah tu t'attends à quoi? Enfin, je veux dire, quand c'est trop picot. Bref, voilà, c'était pour Altered. Je n'avance pas dans cette vidéo, comme à mon habitude. Mais voilà, après, c'est triste quand même, parce que moi, je suis pas pour la destruction et la disparition d'une œuvre, et encore moins quelque chose qui a eu un investissement de la part d'une communauté élevé et que derrière bah, en fait c'est juste des choix extrêmement ratés de la part de l'équipe et voilà, donc bon, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais pour l'instant nous on parle de TCG qui continue à exister et on ouvre donc notre premier petit booster collection rareté. Donc là les paquets on s'en tartine un peu le cul de savoir si on les garde en bon état parce que de toute façon hein. Donc on rappelle 5 cartes, il n'y a pas ici de proportion à... Oh putain, ouf. Oh. Voilà pourquoi j'aime Yu-Gi-Oh quand on ouvre ce genre de booster, c'est que ça... Oh, ça te pète direct la rétine. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir bien lire aussi les cartes. Donc ici, on a Nibiru, lettre primitif, qui est une vieille carte de souvenir. Hein. Donc oui, on a des cartes qui ont été un peu redesignées et tout, mais... oh là là, elle est magnifique. Alors, à noter que le cadre est beaucoup plus petit, j'ai l'impression. Je croyais que c'est un peu plus large de souvenir, mais bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert du Yu-Gi-Oh! Mais allez, enfin ça... Ah, ça a de la gueule, putain. Vous voyez que juste ça, ça suffit à mon bonheur. Alors imaginez en full art. J'en veux de la full art. Hop, danger Nessie. Oh, elle est superbe, on dirait le monstre. Bah, je pense que c'est une référence au monstre du Loch Ness, puisque le Nessie, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle de base. Qui d'ailleurs a noté que dans... avec Twilight... dans Twilight, je crois que le bébé s'appelle Nessie ou un truc comme ça. Enfin, ça n'a aucun sens. Bon, bref. Reigeki, très vieille carte aussi, ça, c'est vieux. D'une certaine brillance. Et grande polymérisation. Ah, j'adore la DA de la grande polymérisation. Et derrière, attention, qu'est-ce qu'on a de beau? Ouh, chevalier des machines. Oh, ça brille trop, c'est super. Vous voyez, c'est pour ça que... En fait, Yu-Gi-Oh! N'a pas besoin de full art, en fait. Juste ça, c'est exceptionnel. Enfin, il y a très peu de TCG qui peuvent se targuer d'offrir des brillances aussi exceptionnelles et qui te donnent envie d'avoir la carte dans ton deck. Par contre, vous voyez, c'est pour ça que je disais, comment vous voulez avoir derrière une full art quand tu vois la gueule du texte? Imaginez la carte là qui sort et qui bouffe la... C'est impossible. Autant sur Raigeki, là. Hein, Raigeki, bah, t'as une ligne de texte, bah là full art, on est ok. Mais là, les textes, regarde-moi ça. C'est pour ça que Yu-Gi-Oh! Hein, je rappelle, c'est un des TCG pour moi les plus velus, les plus complexes. Pas forcément dans ses règles, hein, mais en fait juste dans les compétences de ces, cartes, dans les possibilités. Il y a tellement d'effets que ça n'a aucun sens et ça fait qu'on a des cartes avec des textes qui... Oh mon dieu. Mais enfin bon, pour l'instant ça commence bien. Tout de suite, vous voyez, je suis très hypé. Je sais juste à quoi ressemblent potentiellement certaines full art, mais peut-être que tout n'avait pas été dévoilé, mais j'en ai vu quelques-unes. J'espère... Oh là 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 là, mais regardez la première carte. Le dragon blanc aux yeux bleus avec ses... Alors, est-ce que c'est en japonais du coup? Dragon blanc aux yeux bleus? En tout cas, la carte, oh là là, encore un dragon blanc aux yeux bleus. Hein. Je rappelle qu'on a chopé un bon paquet dernièrement et ça me fait plaisir parce que c'est des cartes qui me manquent. Hein, malheureusement, je les avais quand j'étais petit. Bon, bah voilà, la vie fait que. Mauvaise éducation, mais oh là là, les revoir et surtout là, elle est magnifique. Putain, superbe. En tout cas, il régale. Donc en gros, dès le booster, première carte, c'est forcément une ultra brillante et putain. Oh là là, filon noble, primite. C'est dommage qu'il n'y a pas autant d'amour dans les jeux de Konami. Dans les jeux vidéo de Konami que dans leurs cartes. Ah, c'est tout ce que je dirais. Serpent de l'épée de nuit. On dirait le serpent d'Orochimaru. Si vous lui retirez l'épée, c'est le serpent d'Orochimaru. Ouf. Quericis d'espion. Superbe. Et mentalité du dragon.
C'est pas le dragon de Yugi? Non. Il ressemble un peu. Bah si, je crois qu'il a pas un dragon rose, un truc comme ça dans les premiers... on s'appelle dans les premiers épisodes? Je crois. Il fait même une combinaison avec... Ou alors c'est pas Yugi, c'est Joey? J'ai un doute. Ah oui, donc en fait, ouais, la première carte... Alors là, non, la première carte n'est pas obligée d'être dans une brillance exceptionnelle, mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a forcément un texte. Aventure fatidique, avec une petite waifu. On adore. Surnalixir de l'éveil noir. Oh mais regardez, oh là là. Ah mais c'est... Oh, c'est rien que voir le texte, j'ai mal au crâne. Vraiment, les joueurs de Yu-Gi-Oh! Autant c'est des gros porcs parce qu'on le sait qu'en tournoi ils se lavent pas, etc. Au point qu'il y a une règle qui dit si tu pues, bah tu dégages. Vraiment, c'est inconcevable, mais vas-y. Mais autant je respecte leur intelligence de jeu d'arriver à tanker autant de textes. Parce que ça, oh là là, quand il y a énormément de sets, de possibilités, c'est vraiment chapeau bas les gars. Et... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh la gueule de la carte. Alors c'est pas une full art mais... Oh le... Oh mais cette... Regardez ce grain. Et attendez mais... Vous savez que ça a presque une texture le grain? Ah non, il a une texture. Alors en plus, il y a la fameuse texture sur la carte. Je sais pas si je vais essayer de vous montrer au maximum, mais un peu difficile. Mais il y a une texture. Hein. Donc ça veut dire que là, je ressens les traits, mais... Oh la carte, elle est superbe. Oh Bah merci. Hein. Cette carte, je pense que c'est un de mes coups de cœur. J'ai jamais vu... Enfin, c'est juste le côté doré. Oh, les... Oh là là. Est-ce qu'on s'émerveille de Nessie, en fait? D'ailleurs, c'est une autre ratée par rapport à celle qu'on avait, mais... Oh, celle-là, je la mets de côté tout de suite. Oh, putain. Et... Non mais voilà, mais c'est Yu-Gi-Oh les gars, je vous l'ai dit. Vous pourrez dire ce que vous voulez, c'est... Alter, c'était des petits joueurs. Ils ont pas fait ce genre de cartes, putain. Regardez-moi, c'est brillant, il a fallu attendre... Bien fait. Voilà. Si vous aviez fait ça, mais les gens, ils auraient acheté vos displays par milliers. Au lieu d'un truc participatif, là. Putain, t'écoutes. Oh! Alors là, c'est très drôle. Recherche de fossiles. J'aime bien comment l'image est, on dirait, croppée. Genre, je pense qu'elle devait avoir tout le dessin, tout autour, et qu'ils ont croppé. Et donc, on a juste le... Je trouve l'idée excellente. Putain, mais... Ah, mais ils ont des idées, ces connards. Ça me dégoûte, hein. Putain, s'ils faisaient ça pour le jeu vidéo... Nation Dogmatica. Oh. Avec le château au fond. Encore un texte qui me... Hein, Pavé César. Fusion rouage ancien, on pourrait dire. Voilà, on va pas le dire. Gadget platine. Oh là là, regardez, mais cet effet de brillance. Oh, elle est superbe aussi. Hein. Ouais, avec ces fameuses cartes où j'ai les Machine Link, machin. Pff. Oh, faut avoir bac plus 50 pour jouer à Yu-Gi-Oh! Hop là. Et Oviraptor mange âme. Un poulet. Un poulet qui serait digne de Monster Hunter. Hein. On va pas se mentir. Enculé, j'ai envie de le découper, d'en faire un... D'en faire mon 4 heures. Ouais, je me fais un poulet à 4 heures. Et alors? Bien sûr, je me suis... Bon après ça doit être des communes on va dire dans le sens où il y a plus, enfin il y a très grande chance de les avoir hein, forcément et puis en plus sur 24 boosters mais putain mais vous savez, vous le savez, vous le saviez. Oh la magicienne des ténèbres avec le petit hockey. Oh là là et d'ailleurs mais oui parce que ça vous le savez, ah, je vous la montre, allez de toute façon on est là pour ça hein. Bon vous la voyez un petit peu en fond mais ouais bah toi ta gueule meurs. Oh là là regardez ce que j'ai acheté dernièrement. Ma petite
Magicienne des ténèbres, est-ce qu'on la verra bien là? Ah oui, on la verra bien, regardez. Hein, regardez, regardez, elle a un visage. Ah, un visage. J'ai envie de lui faire la bise, quoi. Ah, non, mais j'ai acheté ça à Easy Cash en promotion. 20 balles. Bah, j'étais obligé, quoi. Alors, j'en ai une deuxième. Hein. J'en ai une juste ici, mais qui est pas du tout pareille. Donc voilà, bah, vous le savez, hein, c'est ma carte préférée. Parce que c'est une waifu. C'est ma waifu, d'ailleurs. C'est la mienne. Don't touche. Donc, d'avoir dans un booster... Première carte, Magicienne des Ténèbres, avec un petit hockey dessus, en dessous. Oh là là, je suis très content. Oh putain, mais c'est... Bah, même si je me suis trompé, peut-être, imaginons, il n'y a pas les foulards dedans et que c'était dans un autre display, enfin, autre set, c'est pas très grave parce que, juste pour ça, quoi. Merci la Magicienne des Ténèbres. Appel de... D'ailleurs, je vais la mettre aussi avec l'autre, même si l'autre a une meilleure rareté, mais appel de lettre hantée. Vieille carte, d'ailleurs, que j'ai en anglais, moi. Comme moi j'ai version originale, enfin première version, vraiment vraie première version. Piège, structure, psy, gamma. Bon, moins enchanté. Ouf. Saruja, terreur du crâne. Oh là 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 là, mais putain, mais... Oh, regardez-moi ces monstres. J'aimerais... En fait, c'est là où ils auraient dû continuer le dessin animé pour qu'on nous montre des monstres comme ça, popés, putain, mais avec une vraie histoire, etc. Pas leur merde avec des motos nulles, hein. Oh, le dragon à 3 cordes. C'est une vieille carte, ça. Je crois que c'est une vieille carte. Très sympa. Putain, 2850. Dragon indigne. Possédant 3 cordes pointues. Ça c'était avant, ça c'était les lignes de texte qui faisaient que j'aimais Yu-Gi-Oh! Simple, efficace. T'as un monstre, tu l'invoques, il tue. Fin du game. Maintenant t'as tellement de règles, ça n'a plus aucun sens. C'est plus du Yu-Gi-Oh! Ça. C'est pas mon Yu-Gi. On continue sur... Alors je crois que je l'ai déjà... Bon par contre elle a un front dégueulasse. Donc floraison de cendres et joyeux printemps. Bah, joyeux printemps, la pauvre elle a intérêt à passer... Bah, après c'est parce qu'en fait elle s'est tiré les cheveux de devant donc ça frange et elle a mis en arrière. Oui mais bon ça fait ridicule quoi, enfin c'est moche. Qui m'a dessiné ça quoi? Qui a eu cette idée de merde? L'ange du chaos. Stylé. Albion, le dragon obscur. Pour les fans de dragons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dragons dans Yu-Gi-Oh! Si on aime les dragons, Yu-Gi-Oh! C'est votre ami. Hein. Un peu trop d'ailleurs. Il y a beaucoup trop de dragons. Oh, nature elixir de l'éveil noir. Oh my god. Oh là là, mais regardez cette texture. Oh. Et là, alors, pour ceux qui... Parce que vous le sentez pas, faut savoir que là, les petits bonhommes là que vous voyez, eh bien, ils sont texturés. Il n'y a qu'eux qui sont texturés. Et la boule au milieu. Donc là, quand je passe mon doigt, je sens des petits points. Oh. Ouh. Ouh. Et la moissonneuse Chini Nifini, qui est une tondeuse en fait. C'est une tondeuse à cheveux. Ou à barbe, hein, ça dépend. Mais là, on est plutôt sur une belle tondeuse. Hein, pas premier prix. On est... Par contre, attaque 0, elle ne va pas bien te couper les cheveux. Elle ne les coupe pas bien. Au contraire, elle en prend soin. Oh, le petit typhon de l'espace mystique. Très vieille carte aussi, hein, les premières. La chimère de ferraille. Ok. Donc une chimère classique, un tête de lion, corps de cheval, ou de Pégase, je sais plus, et queue de serpent. La chimère classico-classique. Dophopulse, bête méca super quantique. Pourquoi il a une tête de grenouille? Il dirait vraiment une grenouille, enfin ou des dauphins. Ah non, on dirait des dauphins accrochés. Ça doit être ça. Ouais, après, hein, faut avoir l'idée. Hein. Mentalité du dragon, on l'a déjà vu. Et la devineresse du héros. De toute beauté. Serra Traprix. Trap. It's a trap. Elle serait équipée.
Gourmande. Lacrima du démon forgeron. Et pas démon gorgon. Très sympa le petit œil, j'aime bien. Hamset, gloire d'Horus. Gloire d'Horus. Surréaliseur de l'éveil noir, et donc là, qui n'est pas texturé. Donc du coup, quand je touche, ben, je sens pas. Et merde, bon, bah allez, hop. Oh, qu'est-ce que c'est? Lancea, dragon ancestral de la montagne de glace. Oh my god. Bon, par contre, on voit qu'il a bien mangé. Hein. Oh, bébou, il a passé l'hiver, lui, il s'est régalé. Hein. Ah, il va hiberner pendant au moins 6 siècles. Très sympa. Hop. Surnaliche, le seigneur d'or. Oh. Ah oui, j'avais pas vu. Oh, attends, la DA. Enfin, le visage me fait penser à... Putain, Mass Effect. Le méchant. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais il a une tête un peu similaire. Un peu, hein, bien sûr. Dophulos, à nouveau, mais dans une autre rareté, je crois, ou à peu près la même. Bref, des dauphins. Tonnerre de fer, après le tonnerre de Zeus. Ok, sympa. Le programme urgent. Les Valkyries. Oh putain, mais regardez. Et Saruja, terreur du crâne, à nouveau. Bon, pour l'instant, pas de full art. Hein. Pour l'instant, c'est la chose qu'on peut souligner. Alors oui, j'ai eu un très beau dragon blanc aux yeux bleus, une magnifique magicienne des ténèbres et la carte où j'ai joui. Mais toujours pas de full art. Trishula, dragon de la barrière de glace. Yes, yes we can, my friend. Can you fill me full art, please? Le Laigeki, on a déjà vu. Le programme spécial. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Bah, en tout cas, on voit qu'il y a des feux tricolores, même dans l'espace. Bestial Saronir. Oh. Ouh. Ouh. J'espère que ça rend bien pour vous, hein, parce que pour moi, ça c'est magnifique. Et Sprite du bleu. Alors, je sais pas si ça se prononce Sprite, mais bon, c'est pour la blague, on va le dire. Ah ok, on voit les petites jambes et tout. D'accord, donc c'est un truc électrique qui a un blouson. En même temps, c'est pas parce qu'on est un élément de la nature qu'on n'a pas le droit de bien s'habiller. Bien raison. Renfort de l'armée. En tout cas, j'adore à quel point Konami, même après autant d'années sur le circuit des TCG, hein, quand même, c'est des vieux de la vieille, hein, comme Pokémon et Magic, même si Magic, je crois que c'est le plus vieux, parce que je crois que c'est le premier. C'est pour dire à quel point ils ont quand même réussi à réinventer, au-delà de leur univers, mais à réinventer leurs cartes. Parce qu'en changeant, parfois, regardez, juste le fait est que là, on rajoute un petit truc gris sur le côté, ça a l'air con, mais ça change un petit peu. Avoir un texte aussi au milieu, ce qui n'est pas commun, bah, ça réinvente, et on a l'impression qu'en fait, c'est comme s'ils avaient reboot leur TCG, c'est fou, hein. Et j'adore, hein. Par contre, les noms Mia, Miu, Séman, mignon. C'est vrai que c'est mignon, on dirait des petits gâteaux. Oh, j'ai envie de les croquer. Ah, marqué de bonne humeur. Une waifu? C'est une waifu. Avec un dragon sur sa tête, je ne sais pas trop. Ah, bah, Dofus, bête mécanique quantique en version, bah, des fois, beaucoup plus brillante. Donc je pense, on va dire, c'est le plus en matière de rareté. Ben, ça fait plaisir parce que même si j'aime pas... En vrai, j'aime pas trop la DA de la carte. Je parle du monstre en lui-même, je le trouve un peu what the fuck. Enfin, j'aime pas ma cam, mais l'avoir dans cette rareté fait plaisir. Amazon Boss Générateur des ombres. Il se marre ou c'est moi qui abuse? Vous avez vu à quel point on peut zoom? Regardez. On peut zoom encore plus, hein. Là. Bon, après le focus, il faut qu'il se fasse. Là, ça brille trop pour la caméra. C'est impressionnant quand même. Hein. Vous avez vu le souci du détail, hein? Ah, bah, ouais, ici. Bah oui, il y a le budget, les gars, il y a le budget.
En tout cas, très jolie carte. Enfin, la gueule du monstre, pas vraiment, mais... Mais par contre, si on peut avoir des raretés différentes, est-ce que je peux pas avoir ma magicienne des ténèbres avec de la texture? J'aimerais bien lui toucher les cheveux. Est-ce que ça fait vraiment pervers quand je dis ça? C'est pour un ami. Décidément, en ce moment, mon ami... Merde. Ouais, alors j'ai fait peut-être un peu le con là. Ouais, j'ai un peu... C'est ma faute là. C'est moi qui ai tordu un peu la carte en voulant les sortir du paquet. Alors, assaut de l'air Azrose. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Transmigration de dragon. Réflecteur psionique. Encore un crapaud. Numéro C104, mascarade d'horreur de l'ombre. Bizarre. Et filon noble primitif. Putain. Pramite. Ah non, c'est pas moi à ce point-là, quand même. Ah, si, c'est moi en fait. Non, si, c'est moi. Non. Konami n'abîme jamais leurs cartes. En tout cas, j'ai jamais eu de cartes abîmées avec Konami. Ah si? Bah si, je suis con. Ah, oui. Mais non, c'est moi. En fait, c'est quand j'ai voulu les sortir, ça a un peu... bon, ça aurait été sur une full art. Je crois que je coupais cette VOD, puis... Ah, vous me revoyez jamais. Jamais. Alors, je vais faire un peu attention. Enfin, un peu. Je vais faire attention. C'est toi qui as payé, guide? Oui. Bah voilà, on fait attention. C'est ton argent, quand même. Ah bah tiens, Nibiru. Nibiru qu'on avait déjà. Hop, Nibiru, lettre primitif. Marqué de bonne humeur. Sprite du G. Sprite du guide alors. Non, je suis un expert du G. Ah, mais c'est magnifique! Oh, c'est de toute beauté! Albion le dragon sanctifeux. Oh là là, oh, c'est texturé. Oh, sentez cette texture, putain, mais touchez l'écran! Mais mets ton doigt! Oh, sans ces petites ailes. Oh, elle est super, putain. Mais sont où mes full art? Le mec il s'extasie. Mais elle est où ma full art? Ah, le programme urgent qui se s'en bat les couilles. Regardez-moi ça. Allez, de côté tout de suite, ça. Putain. S'en foutent, ça. Ah. Guide des enfers. Oh, elle est tout mimi. Comme moi, peut-être. Parce que moi, je suis... Alors, il y a une faute d'orthographe. Guide, c'est sans E. Ah, vous le savez, puisque vous avez vu mon pseudo. Et moi, j'ai pas d'E. Donc, si j'ai pas d'E... Non, c'était une faute d'orthographe qui était totalement voulue, hein, pour ma part. Puisque ça a été un pseudo random. Avatar, grand roi du feu Kirin. Et oui, si vous vous posez la question, mais comment ça se fait que tu t'es appelé guide? Ce n'est pas un choix personnel. Ah, c'est parce que j'ai craché. Oh, oh. Je préfère cette carte à la magicienne des ténèbres. Je vais faire des infidélités. Hop, je la mets de côté. Oh, il y a des waifus partout. Faudrait qu'il fasse vraiment un set spécial waifu. Avec des cartes un peu sexy. Je vais acheter 50 displays. Ah, la chimère de ferraille. Et oui, donc oui, mon pseudo, c'était un pseudo random. Parce qu'à la base, je voulais m'appeler Killer 117. Parce que quelqu'un de très subtil à l'époque, quand j'étais petit. Et il voulait m'appeler Killer 117, le tueur de Spartan. Le tueur 117. Et oui. Référence au Major. Parce que meilleur personnage de jeu vidéo au monde. Y'a pas mieux. Et ouais. Et donc, bah, le pseudo étant pris. Et quand je dis pris dans tous les sens, hein, genre 117 avec un tiret, avec un point, avec un minuscule, majuscule, avec un rond, pas machin, enfin bon bref. Donc, bah, je n'ai pas pu avoir mon Killer 117. Et la Xbox 360 avait, comme aujourd'hui, une option qui permet d'avoir des pseudos faits de manière générée random, pour ceux qui sont un peu indécis. Et du coup, quand j'étais chez mon pote, on a décidé de faire ça pour pouvoir jouer rapidement, parce que sinon on aurait mis 20 plombes, parce que je savais pas quoi prendre comme pseudo.
Et du coup, la Xbox 360 nous a proposé Nouvelle Frontière, Guide Killer 666. Et c'est comme ça qu'est né mon pseudo. C'est con, hein? Mais comme quoi, c'était bien fait. C'est un signe du destin. Le Showstrap. On dirait moi, dis donc. Avec ma gueule de con. Oh, c'est Pipou! Tatsunoko! Un petit... Merde, Hippocampe? Enfin, Hippocampe version un peu plus vénère, mais Hippocampe quand même. Oh, c'est trop mignon! Ah! Le boss général qu'on a eu en version beaucoup plus stylée. Là, c'est une version plus classico. Et attention. Oh putain! Ouh! Quaritis d'espion. Oh là, c'est magnifique. Hein. Punk Jam. Alors j'ai déjà eu des punks. Je sais pas si j'avais eu celle-là, mais j'aime beaucoup le fait que le texte soit au milieu entre les deux. Je trouve que c'est très stylé et c'est très intelligent de la part de Konami. Enfin, et des personnes qui, bien sûr, font les cartes. Dragon Beryl éthérique primite. Oh, elle est superbe. On dirait un peu un dragon noir aux yeux rouges. Mais un peu en version alpha. Gadget platine. Sprite du bleu. Donc on voit beaucoup mieux que dans l'autre rareté. Oh. Bah. J'avais gardé celle-là. Hop. Voilà, je la garde. Ah oui, d'ailleurs, ça m'a fait rire. Je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui parlait de Altered, justement, parce que j'en avais parlé très rapidement. Et il a souligné donc les points négatifs, tout ça. Et il expliquait qu'une des raisons de l'échec de Altered, ou en tout cas de la perte d'argent, parce qu'en gros, ils ont, sur les 6 millions qui a permis de lancer le projet, ils ont dépensé énormément dans les salaires et tout, forcément. Mais aussi parce qu'ils ont décidé de faire du Made in Europe. Ça veut dire que toutes les cartes étaient imprimées en Europe. Et le mec a quand même sorti ça. Et c'est un expert apparemment, hein, quand même, il est très suivi et tout. Je ne donnerai pas son blast parce que franchement il mériterait qu'on se foute de sa gueule juste pour ça. Il a sorti quand même ça. C'est normal que Altered a décidé de faire imprimer ses cartes en Europe, en tout cas en France par exemple, parce que ça revient moins cher. Il a dit que quand on imprime en Chine, on paye beaucoup plus cher. Parmi toutes les conneries que j'ai pu entendre dans ma vie, c'est quand même celle la plus élevée de la part d'un expert. Hein. Un expert, hein. Je veux dire... Si les gens impriment en Chine, si les gens même font des choses en Chine, c'est pour une seule raison. Ça coûte que dalle. Donc oui, forcément, tu as le coût du transport. Sauf que grâce aux taxes, grâce à plein de magouilles et compagnie, ça revient toujours moins cher d'avoir une caisse gigantesque avec énormément de produits envoyés depuis la Chine jusqu'en France ou n'importe quel autre pays, par bateau ou même par avion, donc dans des containers, hein. C'était le mot que je cherchais, mais j'ai dit caisse, mais c'était container, que faire imprimer en Europe. Donc non, faire imprimer en Europe, ça coûte un bras, ça coûte bien plus cher. Donc oui, tout le monde passe par la Chine. Et en fait, si Altered avait fait ça par la Chine, eh ben, ils auraient payé moins cher. Sauf qu'eux, ils voulaient faire du Made in Europe. C'est tout à leur honneur. Mais en fait, je voulais surtout me moquer de la part de l'expert. Il y en a vraiment, il faut qu'ils apprennent à fermer leur gueule quand c'est pour dire de telles conneries. Ou alors, il faut se renseigner d'abord. Voilà. C'est un peu comme là, je veux dire, moi j'attends des full art. Mais j'aurais pu me renseigner, ou me renseigner avant de lancer la vidéo. Mais on s'en fout, là il y a l'effet de surprise et vous voyez ma déception et tout le monde se fout de ma gueule. Mais là on parle d'une vidéo qui est supposée quand même expliquer le pourquoi du comment Altered n'a pas marché. Et de dire que ça coûtait trop cher d'imprimer en Chine qu'en Europe, ça n'a pas de sens. DDD, tireur, Wartel, les Didi de retour. On dirait vraiment des mecs de Jojo Bizarre Adventure, non? Avec la posture et la dégaine. Enfin bon, bref. Vraiment, il y en a vraiment, il faut qu'ils ferment leur gueule. Hein. Lingu Ribo. Et c'est moi qui dis ça. Hein. Lancement rapide. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et c'est vrai d'ailleurs. Je me fous de la charité. Lacrima du démon forgeron. Ah, autre rareté. Sur moi, je t'en il me dit quelque chose. Le dragon et les deux rats. Oh, stylé. Alors j'en ai un paquet, hein, des dragons et les deux rats avec différentes raretés, mais j'avoue qu'avec ce petit, j'aime bien. Et même la posture, parce que c'est pas la même posture que... Parce que même par exemple, la magicienne des ténèbres, c'est pas du tout la même posture. J'aime bien qu'ils refont une posture nouvelle.
pour changer un peu, et c'est très stylé. Et j'aime bien, même si j'avoue que la posture du dragon Eledora était quand même déjà de base très stylée. Lancia, dragon ancestral qu'on a eu dans une rareté beaucoup plus élevée. Oh, chant des dominateurs. Oh, j'adore. Très sympa. Miami Sume. Et Traceur Rocket. Avec une tête de suppositoire. Âme du vainqueur Razen. Ouais, petite référence à des jeux, alors combat ou de danse. C'est très sympa. J'aime beaucoup l'idée. Ange déchu. Yuki Onna Mayakashi du zéro absolu. La prononciation, c'est du zéro absolu. La carte, magnifique. Ah, chevalier des machines. Et. Numéro C104, la mascarade horreur. Bon, 3 derniers boosters. 4 derniers bornes. Incroyable, la renaissance du monstre. Très sympa avec cette DA. Bon, je préfère la version originale parce que putain, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Armilir, le dragon chef des étoiles. Pour les fans de dragons, comme toujours. Petit zoom rien que pour vous, c'est cadeau. Parce que j'aime les dragons. Oh, Miami Surprise. Oh, c'est la surprise. Oh, regardez. Petit minois, avec une petite suçate. Oh, mais c'est pas vrai que c'est beau. Force Raid Super Quantum. Bon, alors j'aime pas trop le monstre, mais la carte, je la trouve splendide. Et Raigeki, dans une autre rareté. Du linge draconnière. Draconiren, ça fait longtemps qu'on en a pas vu, parce que j'en ai ouvert pas mal, hein, à un moment. Les Draconiren. La terreur du crâne. Fenrir Tashkika. Crash. Oh, transmigration du dragon. Putain, oh. Par contre, la rareté est superbe. Ah, l'effet, regardez, vous avez vu les petites... Je sais plus comment on appelle ça, mais... Je me rappelle plus. Mais qui fait penser au miel. Et là, c'est le feu, en fait. Vous avez vu, mais c'est très sympa. Hein. Vraiment, la carte est superbe. Grande polymérisation, donc dans une nouvelle rareté. Avec son petit texte. Je sais pas si on l'avait déjà eu, je crois pas. Albion le dragon obscur. Démarreur de Sprite. Avec les petits gneugneux. Bistal Saronir. Oh, bah quand même, hein, très joli. Alors, Mementoal Tecultica, création combinée. Création combinée, on va l'appeler. En tout cas, la carte est très sympa. J'aime beaucoup le monstre. Difficile à voir, hein, mais... Ah, vous voyez, regardez là, il a une tête. Il en a une là. Un dragon aux multiples facettes. Bon. Bah, le dernier, hein. Croisons les doigts, messieurs, dames. Sinon, bah, c'est pas très grave, hein, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. De toute façon, c'est la vie que j'ai décidé de mener en achetant des cartes TCG. C'est que je combine ma malchance avec l'espoir de dropper à chaque fois des belles cartes. Bon bah direct que... hey, alors vous savez quoi, je vous la mets de côté. Alors le dernier booster. Alors, allez, on commence. Exposeur Michaelis. Alors peut-être que du coup il y a une par display, mais en tout cas quoi qu'il arrive... Traceur Rocket. Vision du Typhon radieux. Pièce
structure Psy Delta. Et sous vos yeux ébahis, une full art. Et soldat dragon sombre aux yeux rouges. Le dernier booster. C'est littéralement le dernier booster qui nous offre une full art. Et une putain de full art. Parce que c'est le soldat dragon sombre de Yugi et le dragon noir aux yeux rouges. Donc c'est elle est... Ok, pardon. Alors, encore une fois, je ne sais pas s'il y a un drop garanti. Je veux dire, c'est pas écrit. J'ai quand même vérifié, je préfère pas vous mentir. Ah, c'est comme en plus c'est précisé, hein. Contenu susceptible de changer, sauf indication contraire, aucune rareté de carte spécifique n'est garantie à l'intérieur d'un conditionnement individuel, d'une boîte ou d'un carton fabriqué. Nanana. Ça veut dire que c'est pas garanti qu'il y ait une full art. En tout cas, c'est dit comme ça, tu n'es pas sûr, même dans un display de 24, d'avoir une full art. Donc ça veut dire que bah, j'aurais pu ne pas du tout en avoir. Et on en a eu une. Alors, et parmi les 4, eh ben, j'ai pas du tout celles qui sont montrées. J'en ai une autre. Alors peut-être qu'il y en avait plus au final, mais enfin bon, c'est pas très grave, je suis extrêmement content. Bon bref, voilà, je vais faire comme d'hab le petit... Enfin, alors en fait je vais peut-être pas faire un petit récapitulatif de toutes les cartes qu'on a, parce qu'en fait toutes sont des raretés, voilà. Je pense que je vais me contenter juste de vous montrer celles les plus brillantes. En tout cas celles que j'estime qui ont de la gueule, putain. M'ont beaucoup marqué, bon parce que là c'est le côté waifu, forcément obligé de la mettre. Bien sûr, la petite magicienne des ténèbres. Alors on l'a pas eu dans une rareté exceptionnelle, mais juste l'avoir classico-classique, moi ça me régale. Quelques belles brillantes, hein. Et surtout quelques DA très stylés des monstres, hein, comme ici avec la créature combinée, un amalgame de dragon. Ici nous avons la QWERTY d'espion aussi qui est très très belle, hein, avec cet effet de brillance qui est superbe. La demoiselle, hein, assaut de l'air, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Simple mais efficace. Ici, le petit Levistein Boss. J'aime pas trop la DA, mais avec la brillance, ça donne un petit cachet, alors qu'en version un peu classique, moins. Donc après, on avait bien sûr celle avec des textures, comme ici. Même si c'est un monstre pas trop fou. La Bistale, hein, à nouveau, hein, que je crois que j'ai dans d'autres versions. Enfin, je l'ai régulièrement, ou en tout cas un monstre assez similaire. Après, peut-être que je confonds. Hop, ici le surélixir avec forcément les petits... voilà, d'ailleurs on le voit bien, hein, l'effet de texture, c'est pas facile à voir. Ah là, on le voit là, regardez. Si on le voit bien. Vous voyez, il y a bien une texture. C'est vraiment... J'adore ces cartes-là. Donc ici, hein, le petit dragon à 3 cordes, rappel de bons souvenirs. Le petit gadget aussi, avec l'effet de brillance. On ne pouvait pas passer à côté, mais le dragon blanc aux yeux bleus fait toujours plaisir. Moi j'adore, vraiment, je suis gros fan. Le petit chevalier des mécaniques, hein, des machines, pardon. Voilà, petit effet. Nibiru, hein, le côté old school, tout en mettant une super brillance avec le petit texte sur le côté. Ça donne envie de l'avoir dans son deck. Et après nous avons bah, la première waifu, hein, celle qui m'a marqué, mais surtout cet effet... de carte avec le côté doré qui fait un peu penser à Naruto mais en moins doré, mais j'adore, hein, la carte est superbe. Donc on en a eu 3, on a eu aussi Albion derrière qui était vraiment magnifique avec ce violet de toute beauté. Bon, lui j'aime moins parce que le monstre ne me plaît pas, mais la carte reste splendide. Et bien sûr la seule et l'unique full art, le soldat dragon. Et donc oui, vous voyez, c'est parce que je l'avais pas souligné, mais vous voyez comme la carte sort, le texte du coup est un peu... Alors on voit qu'ils ont essayé de noircir un peu le trait du texte pour qu'on le lise quand même. Ça reste lisible, hein, bien sûr, mais on va pas se mentir que du premier coup d'œil, la lecture est un peu plus difficile, mais la carte est superbe. Et encore une fois, le dernier booster. C'est comme la dernière fois où je rêvais d'avoir la magicienne des ténèbres. Après plus d'une vingtaine de boosters, on l'avait jamais eu.
Et le dernier booster, bim, Magicienne des Ténèbres. Et là, bim, une full art. Franchement, je suis en gros kiff, je suis très content. Mais je préfère encore une fois le dire, je ne suis pas certain qu'il y a une full art d'assurer dans un display. Peut-être que vous pouvez même en avoir bien plus. Vous êtes vraiment très chanceux. Est-ce que ça me donne envie d'ouvrir d'autres boosters, la collection Rareté 5? Oui. Ah clairement là pour moi c'est presque même je pense que je vais peut-être refaire une commande tellement j'en ai envie parce que j'espère avoir d'autres full art, mais là je suis juste comblé de chez comblé, vraiment une ouverture de qualité. En plus derrière on a eu quand même de belles cartes Magic, hein, donc je rappelle qu'on a eu quand même un petit Krang, hein, un petit Krangus qui fait bien plaisir, donc j'espère que la prochaine fois le Digimon va aussi nous régaler, hein. On sait qu'il y a de très très belles cartes, c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis on verra bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous vous êtes régalé. N'hésitez pas, hein, si par hasard, pour les Lego que je vous ai montré en début, vous voulez une version longue, courte, n'hésitez pas à me dire, c'est toujours bon d'avoir votre avis. Et puis on se retrouve donc très rapidement pour l'ouverture du display Digimon, pour du Lego, pour tout plein de vidéos, que ça soit sur Twitch, YouTube, chaîne principale ou secondaire. Je vous fais des bisous. Ciao ciao les amis.